Hello à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sans blabla. Le but ça va être tout simplement d'analyser le Bitcoin aujourd'hui, Ethereum. On va refaire un tour sur GLD comme hier et on va également regarder le pétrole et le gold qui ont pas mal bougé, qui nous donnent des belles indications actuellement sur les marchés. Alors on va déjà commencer sur le Bitcoin par rapport à hier. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous avais parlé d'un pseudo rebond qui est possible pendant l'été, mais pendant lequel il ne faudra pas forcément s'affoler. Et effectivement, là, on est en train d'essayer de former un beau W. Pour le moment, on a été rejeté, c'est-à-dire qu'on a clôturé hier en dessous de notre mèche du 26 juin, donc que je vous montre juste ici. À voir aujourd'hui si on casse, si on clôture au-dessus de ce niveau, donc je vais vous le tracer juste là. Hop, voilà. Donc si on valide notre journée, si on clôture notre journée au-dessus de ce niveau, ce sera un point d'achat. Et sinon, ce sera tout simplement aucun signal d'envoyer au marché. Et à contrario, si on va en dessous de ce point, et bien là, on pourra tout simplement attendre encore un peu. Donc je vais vous le mettre en rouge ici. Et même en fait, si on vient en dessous de ce point-là, déjà, on pourra temporiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut actuellement, c'est réaliser un W ici. Mais si jamais, donc le W qui est là, si jamais on vient en dessous de ce point finalement, c'est-à-dire qu'on clôture pas au-dessus de ça et qu'on redescend plus bas que ce point, en fait on aura formé un M. Et donc si on forme un M, sans casser ce point-là, on pourra juste dire ok on attend, on n'a aucune confirmation, on peut continuer de ranger entre ces deux zones sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc à voir, on peut avoir une accélération haussière aujourd'hui avec ça et clôturer en dessous. Donc c'est pour ça que c'est important d'attendre les clôtures. Je sais que beaucoup vont voir le cours, si le cours accélère, beaucoup vont vouloir acheter en se disant bon bah c'est bon c'est parti, let's go. Mais si vous voulez absolument faire ça, déjà c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller, mais si vous voulez vraiment le faire, dans ce cas-là mettez-vous un stop. Si vous voyez qu'on revient en dessous de ces creux en fait. Si on revient en dessous de ces creux, ça sentira pas très bon et on risque de clôturer la journée en dessous et derrière de faire une ravalante baissière le lendemain et de repartir dans l'autre sens. Donc voilà pour Bitcoin, sinon pas grand chose de plus à dire. Si on regarde sur des time frames plus petites, qu'est-ce qu'on a? Donc en 4 heures, on voit qu'on a cassé, mais ça reste du 4 heures. Donc pas hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On avait une potentielle divergence baissière qu'on a annulée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant il manque voilà ce dernier élan, cette dernière accélération haussière, avec du volume qui pourrait complètement annuler toutes les divergences potentielles et faire en sorte qu'on reparte clairement dans une tendance haussière pendant peut-être quelques jours, repartir vers les ici, vers les 26-27 000, ce qui ferait une hausse de 22-23% sur quelques jours, c'est possible, avant de derrière peut-être recorriger ou bien aller un peu plus haut avant de recorriger. Donc voilà pour Bitcoin. ETH qui, il me semble, avait fait une belle poussée hier, mais au final de ce que je vois ici, en fait, on a la même chose. C'est-à-dire qu'hier, par rapport au point ici, que je vous trace juste là, voilà, je vais le mettre en vert. En fait, hier, globalement, on n'est pas allé si haut que ça. On a dû rattraper en fait le retard qu'on avait par rapport au BTC, mais là c'est pareil en fait. On est en train de créer ici ce qu'on appelle un W. Donc si on casse ce point ici, le point ici qui est à 1280 pile, si on casse ce point et qu'on clôture au-dessus de ce point, ce sera bullish, donc ce sera haussier. Sinon, aucune indication spécifique. Si vous voyez une mèche au-dessus et qu'on clôture en dessous, et que le lendemain, on fait par exemple donc une bougie comme ça avec une clôture ici, et le lendemain, qu'on clôture en dessous de cette bougie, ce sera baissier, et là il faudra s'attendre à revenir en bas du canal, donc vers cette zone, hop, que je vais mettre en rouge. Et globalement ici, il y aura de grandes chances de revenir à minima déjà sur ce point, et si jamais ça tient pas, venir carrément en tester ce creux ici, et si ça tient, bah écoute, on pourra revenir en haut. Si ça tient pas, à l'inverse, on pourra peut-être s'attendre, hop, je vais vous retracer ça, on pourra peut-être s'attendre à un retracement un peu plus profond. Pour l'instant, c'est pas ce que j'imagine à très court terme, mais on n'a pas plus d'indications que ça non plus, donc il faut juste patienter et avoir avoir les bonnes indications
et les bons signaux d'achat ou de vente. Tant qu'on ne casse pas ce point, c'est pas bullish. Tant qu'on ne casse pas ce point et encore plus ce point, rien n'est annoncé. Si on casse ce point, ça voudra dire qu'il n'y aura pas d'achat avant un petit moment, puisqu'on aura sûrement l'attente de d'autres W à casser avant de repartir. Et si jamais on casse ce point, ce sera carrément négatif. Et là, on s'attendra à aller plus bas avant de prendre une position en particulier. Ou bien sinon de prendre un short ici, prendre un short là, avec un stop ici, ce qui vous fait quand même un gros écart, hein, il y a quand même 30 et quelques pourcents, 40%, donc à voir si c'est quelque chose que vous voulez prendre. Sur une petite position, c'est possible, avec rapidement ici, si on casse ce point, si on clôture en dessous, on peut avoir une belle accélération très rapide. Donc voilà pour ça. EGLD, par rapport à ce que je vous disais hier, c'est que on va regarder rapidement. On va regarder en weekly. Il me semble que j'avais regardé en weekly. Yes, on est toujours en weekly, donc là on voit qu'il va nous falloir encore quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, 1, 2 ou même 3 semaines pour repasser dans le vert. Pour l'instant, voilà, comme on avait fait ici en fait, globalement. Hop. Ici, on était à peu près là, on a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3e semaine dans le vert, clôture dans le vert. Ici, derrière, ça c'est une position d'achat. Et là derrière, on est parti bien en haut et on a fait plus de 200-300% de hausse. Mais tant que c'est pas le cas, ça sert à rien de se précipiter et de se dire ok, je vais acheter en avance de phase. En fait, ça va juste rien vous apporter et vous risquez juste de vous faire piéger par le marché. Donc là, on temporise. Effectivement, il y a une belle potentielle divergence haussière, mais tant qu'on n'est pas repassé dans le vert, c'est que potentiel et elle n'est pas validée en fait. Donc on peut très bien ici faire ça, ne pas repasser dans le vert, repartir dans le rouge, finalement refaire ça, ou même tout simplement rester un peu dans le rouge, refaire ça dans le rouge, réaccumuler une nouvelle divergence baissière, haussière, mais que le cours continue de chuter. Et que là, si le cours continue de chuter et qu'on revient, je sais pas, vers et qu'on retourne vers les 25$, bah en attendant, on aura fait effectivement une nouvelle divergence haussière, mais on sera à 25$. Et donc après, pour remonter, ça va mettre beaucoup de temps. Donc voilà pourquoi ça sert à rien de se précipiter. Ok pour ça, le S&P, bon, pas grand chose à dire également, il n'y a rien qui a été cassé pour l'instant. C'est la même chose que sur BTC. Donc on va pas passer 50 ans non plus. On va faire ça en vert, ça en rouge. Si on casse ce point, hop, on est haussier. Si on casse ce point, on est baissier. Pour l'instant, c'est juste du trading range, on va rester dans le range. Et globalement, des traders de range, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, si on clôture en dessous de ce point, c'est-à-dire que si on vient titiller ça, qu'on fait une mèche au-dessus, qu'on clôture en dessous, ils vont prendre une position de short en prenant un stop au-dessus de leur mèche. Ils vont prendre une position short en se disant ok, on va aller retourner déjà minimum sur ce point. Donc là, ils vont prendre une position, un profit. Et ils vont prendre leur position, un profit final sur ce point en disant ok, si on retourne à ce point, je prends mon profit. Et ici, ensuite, si on fait une mèche et qu'on reclôture au-dessus, on va repartir dans l'autre sens, etc. Et le but, c'est de faire ça, de prendre les achats, les ventes ici, les achats ici. Et si jamais vous prenez une vente là et que vous faites sortir, c'est pas grave, puisque derrière, ça va monter, mais vous serez fait sortir, vous aurez perdu un peu d'1% de votre capital, ce qui est vraiment très peu. Ok pour ça. Pour finir, sur notre analyse du jour, le pétrole. Alors, le pétrole, je l'ai pris en weekly tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur le pétrole et sur le gold. On va voir aussi le gold parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps à se développer. Quand on voit ça, c'est des indications qui sont sur des années et des années, des dizaines d'années même. Donc on a besoin d'avoir plus d'indications. Ici, ce qu'on voit, c'est tout simplement que depuis mars 2022, donc on a fait notre mèche, ici, on a été incapable de revenir plus haut en fait. Et si on regarde sur BTC, on va se mettre en weekly également. Weekly, weekly, weekly. Mars, mars, mars. Tac, tac, tac. Mars, c'est ici. Donc on voit que sur BTC, on a continué de chuter, puisqu'on a encore fait
moins 50. Sur le pétrole, à l'inverse, on n'a pas explosé en fait. On a chuté également, et actuellement on est à moins 21%. Et sur le gold, mars, ici pareil. Début mars, non, je suis un peu en février je crois là. Ok, mars, donc c'est la grande mèche qu'on a fait. En fait, derrière, on a fait un moins 15, moins 16%. Donc là, on est dans une phase de marché d'indécision et c'est normal parce qu'on est rentré depuis mars. En fait, on sort de l'hiver et on rentre progressivement sur le printemps et l'été. Donc là, c'est les institutions qui prennent des profits, sur le gold, qui prennent des profits sur le pétrole, qui prennent des profits sur le S&P, qui prennent des profits sur le Bitcoin. Donc on est dans une phase d'indécision où tout simplement les marchés sont partis en vacances, pas grand chose va se passer ici. Et donc on peut avoir effectivement un petit rebond sur les marchés. C'est possible que maintenant on ait un rebond sur les marchés, ils ont pris leur profit. Donc léger rebond ici, mais s'ils ont pris leur profit, ils vont pas vouloir racheter plus haut les marchés. Donc même si on a un rebond, et c'est ce que je vous disais hier, c'est qu'en fait si on a un rebond, bah, on peut potentiellement se tracer, je vais vous tracer ça, on peut se tracer, hop, hop, ça, en se disant ok, potentiel rebond, on peut revenir sur les 0,382 qui sont aux 37 000, ou bien revenir sur entre les 0,618 et les 0,786, ce qui fait honnêtement un peu haut, mais pourquoi pas. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, on aura une zone de vente ici, et on aura également une zone de vente, donc entre les 0,618, 0,786 globalement. Voilà. Et donc on pourrait très bien ici se dire, ok, on attend d'avoir une confirmation en daily, confirmation daily déjà pour avoir un W, plus une confirmation weekly derrière, puisque là par exemple on va le voir, mais on a eu un W qui s'est formé ici, et derrière on a corrigé. Par contre, une chose intéressante à regarder, c'est est-ce que le BTC... Non, si c'est ça, le BTC sur le CME, est-ce qu'il avait fait un W? Est-ce qu'il avait fait un W? Et là on voit que oui. On voit qu'il avait fait un W, mais un W pas comme on les aime, un W avec un doji. Ici, c'est-à-dire que on a baissé, on est remonté, on a rebaissé, et quand on est remonté ici, le seul moment où on a cassé ici ce point, donc pour créer le W, on a clôturé au-dessus certes, mais on l'a créé avec un doji, c'est-à-dire une bougie d'indécision avec une mèche en haut, une mèche en bas et un tout petit corps de chandelle ici. Ça c'est une bougie d'indécision, il faut attendre la bougie d'après, donc la semaine d'après entière, pour voir ce qui se passe. Là derrière on voit qu'il y a une bougie de ravalement baissière, c'est-à-dire que la bougie a clôturé en dessous de la mèche précédente, donc la bougie, le corps de la bougie a clôturé en dessous de la mèche précédente qui était là. Donc là c'est une bougie de ravalement baissière qui annonce un retracement baissier. Donc vous voyez ça, vous pouvez prendre un short. Ici vous aviez 30%, avec derrière vous preniez une position ici au cas où, donc vous repreniez ici une sortie de position à 13%, et là vous étiez pas mal en fait, vous étiez bien, vous étiez en 1 pour 3, ce qui est vraiment très bien, voire plus 1 pour 3, 1 pour 4, et encore le marché n'a pas fini de purger peut-être. Donc voilà, là on peut vraiment s'attendre à un retracement, pourquoi pas, parce que les marchés ont besoin d'être retracés. Mais attention, on peut simplement revenir sur les 0,382 ou bien entre les 0,618 et 0,786 ici. Le marché revient ici, tout le monde pense que c'est reparti. Et juste avant les 40 000, on arrête, on fait ça et on repart en continuation baissière pour l'hiver, pour poser un vrai bottom avant de repartir. Donc voilà pour moi aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous partager. Pas de grand chose d'autre à dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à commenter. Et surtout à t'abonner puisque on va lancer des vidéos quotidiennes maintenant d'analyse crypto. Et autre chose que je voulais te partager, c'est qu'on est en train de finaliser un espace membre de formation avec la première partie qui sera complètement offerte. Et donc si ça t'intéresse de te former à l'univers crypto,
à l'investissement, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis dès que je sors ça, je vous ferai une vidéo pour vous présenter l'espace membre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.